Comment peut-on calculer la variation du coût de production dans une entreprise de fabrication quelconque? En tant que gestionnaire, il est important pour capable non seulement modéliser le coût de production d'une entreprise, mais il est important pour capable calculer la variation du coût de production. Et si vous voulez produire une unité supplémentaire, combien d'argent que vous devez engager pour permettre que vous complétez le coût de production? Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques appliquées à la gestion. Dans cette vidéo, nous allons parler du coût marginal de production. Nous allons voir comment peut-on calculer le coût de production d'une entreprise et après avoir évalué ce coût de production-là, comment peut-on calculer la variation du coût de production. Maintenant, si vous êtes gestionnaire d'une entreprise, il est important pour capable faire des prévisions pour direction de production en fonction de combien d'argent qu'il doit engager pour produire tant d'unités supplémentaires. Pour faire en sorte qu'il y ait une bonne gestion des ressources au niveau de l'entreprise. Pour éviter un gaspillage des ressources, il est important pour capable faire des prévisions en fonction du coût de production. Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on calculer non seulement le coût de production, mais aussi comment peut-on calculer le coût marginal de production. À travers une fonction de coût de production dans une entreprise, nous allons parler du taux de variation moyen et le taux de variation instantané au niveau de la production. Si vous avez raté la vidéo qui est publiée avant la vidéo, vous avez une possibilité pour regarder en description ou en référencement, côté que nous avons parlé de la dérivée au niveau d'une fonction. Donc c'est la dérivée qui va nous permettre de calculer le coût marginal de production au sein d'une entreprise quelconque. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, on invite à faire ça avant de regarder ce tableau ensemble avec moi. Ici, nous sous tableau ensemble avec moi là, nous avons une fonction de production. Cette fonction là représente la fonction de production au sein d'une entreprise où on a X qui représente le nombre d'unités produites et C égale à F de X qui représente le coût de production en dollars. Maintenant, à travers cette fonction-là, nous allons appliquer le coût marginal de production. D'abord, dans un premier temps, nous allons calculer le coût de production pour un nombre d'unités, pour X égale à une unité quelconque. Et après, nous allons calculer le coût instantané de production. Alors, c'est capable de le taux marginal de production. D'abord, avant tout, qui nous fait différence pour nous. Alors, qui nous fait un rappel par rapport avec la première vidéo que nous avons publiée. Alors, dans la première vidéo que nous avons publiée, nous avons parlé de taux moyen de variation, le taux de variation moyen, excusez-moi. Nous avons calculé f de x plus h, moins f de x, le tout à diviser par h. Maintenant, ça représente le taux de variation moyen. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le taux de variation instantanée qui est égal à la dérivée de cette fonction. Il faut que nous précisions ça pour nous. Lorsqu'on parle du taux de variation instantanée, nous voulons parler de la dérivée de cette fonction. Là, c'est lorsqu'on calcule la limite du taux de variation moyen quand h tend vers 0. Donc, cela est égal à la limite f de x plus h moins f de x, sur h quand quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0, ça, c'est le taux de variation instantanée et c'est le même taux que nous relève la dérivée de la fonction. Là, nous allons calculer le coût de production pour 2 unités. Pour calculer le coût de production pour 2 unités ici, il suffit de calculer f de 2. Calculer f de 2, c'est de remplacer 2x par 2 dans la fonction parce que x représente le nombre d'unités produites. Ici, en remplaçant x par 2, on a 0,3 facteur de 2 au carré, 1 plus 1,2 facteur de 2 et le tout plus 3. Donc ici, le tout est égal à le coût de production. Alors, on a rappelé que C représente le coût de production en dollars. Donc, le tout, cela nous donne 6,6 $.
Donc là, comme interprétation, nous sommes capables d'interpréter le résultat là de cette manière en disant que pour produire 2 unités, on doit engager 6,6 $. Donc 2 unités coûtaient entreprise ça 6,6 $. Maintenant, l'important pour nous capable comprendre tout, pour nous capable mesurer tout, parce que lorsque l'entreprise ça connaît, lorsque le patron déjà connaît combien, combien comme pour lui engager s'il veut produire un nombre d'unités, mais ça pas suffit pour patron. Mais patron a besoin de connaître tout. S'il t'a voulu produire une unité, 2 unités, 3 unités supplémentaires, combien comme il doit engager au niveau de la production. Donc c'est là nous pourrons calculer le coût marginal. Qui ça coût marginal là? C'est comme si je dire que le coût marginal nous capable dire que c'est montant engagé pour produire une unité supplémentaire. OK? C'est ça nous le coût marginal là. Mais comment nous capable calculer le coût marginal ça? Nous calculons le coût marginal ça à travers le taux de variation instantanée que l'on appelle la dérivée de cette fonction pour x est égal à une valeur quelconque. Alors pour un nombre de quantités. Maintenant, comment on est capable de calculer dérivée de fonction ça pour x égale à un nombre de quantités? C'est ça nous allons voir là ensemble avec moi. D'abord, l'important, si nous déjà connaissons que pour produire 2 unités, l'important pour nous capable d'engager 6,6 $. Et si l'entreprise veut produire une unité supplémentaire, donc déjà connaît que pour lui produire 2 unités, ça doit coûter les 6,6 $. Donc s'il veut passer de 2 unités à 3 unités, de 3 unités à 4 unités, ainsi de suite, combien il doit engager. Maintenant, là, nous allons calculer combien d'argent l'entreprise doit engager s'il veut produire, s'il veut produire 3 unités. Maintenant, s'il veut produire 3 unités, c'est-à-dire que l'important pour nous capable connaître calculer le taux de variation moyen. C'est-à-dire que la variation entre 2 unités à 3 unités, quel est le taux de variation? Le taux de variation moyen est égal ici comme nous soulignons ça ici maintenant. Pour arriver égal le taux de variation moyen, pour arriver égal à qui ça? C'est f de x plus h. D'abord, m'a remplacer x par x plus h dans un premier temps. OK? Et puis, moi, remplacer à f de x dans un second temps. Donc, moi, ici, qui ça me relève h là qu'on a? H, c'est unité supplémentaire, moi, ajouter à x est égal à 2, h est égal à 1. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, moi, je dis que f de x plus h, côté x égale à 2, h est égal à 1. D'abord, qui ça me fait? Moi, je dis que f de x plus h, moi, c'est f de 3. Vous regardez bien, oui. f de x plus h, h est égal à 1, x est égal à 2. Bien, c'est f de 3. F de 3 ici, regardez ça bien avec moi, f de 3 moins f de x qui est égal à f de 2, le tout à diviser par h ici. H est égal à combien? H est égal à 1. Ouais, h est égal à 1. Maintenant d'abord, il est important pour nous capables de produire là. OK, il est important là de calculer, il est important de calculer f de 3 d'abord. F de 3 et f de 2 divisé par 1. F de 3, OK? D'abord, on a f de 2 qui est égal à 6,6. On a f de 2 déjà. Et f de 3. Pour calculer f de 3, ici, on dit f de 3, f de 3 égale. Donc, c'est 0,3, OK? Facteur de 3 exposant 2 plus 1,2 facteur de 3 et puis plus 3. Le taux de variation moyen est égal. Alors lorsque nous finissons faire toutes différences, nous disons là nous donne 9,3 moins 6,6, le tout à diviser par 1. Ici, le taux de variation moyen est égal à 2,7. 2,7 représente le taux de variation moyenne, 2,7 $. Le coût moyen de variation de 2 unités à 3 unités est évalué à 2,7 $. Maintenant, comment peut-on calculer le coût marginal de production? Alors, le coût marginal, qui ça nous est le coût marginal là?
Le coût marginal, alors là, c'est ça capable le taux de variation instantanée. Donc, c'est-à-dire que pour le coût marginal, nous allons calculer le taux de variation instantanée. Le taux de variation instantanée, c'est calculer la dérivée de cette fonction. La dérivée du coût de production, on note ça, C'. Ouais, C', c'est la dérivée qui est égale à multiplier par 0,3, ok, par x et puis plus 1,2, plus 1,2. Ici, cela nous donne 0,6 x et puis plus 1,2. 1,2. Ok, ça c'est la dérivée. Maintenant, avec cette dérivée-là, en général, il est important pour capable connaître que pour produire une unité supplémentaire, combien d'argent que moi besoin en remplaçant x par 1. Pour produire 2 unités supplémentaires, combien d'argent que moi besoin en remplaçant x par 2. Alors ça, c'est le taux de variation instantanée. Le taux de variation instantanée plutôt qui est égal à coût marginal. Ça va être égal à 0,6 à multiplier par, pour produire une unité supplémentaire, à multiplier par 1, ok, et plus 1,2. Pour produire 2 unités supplémentaires, ça nous remplace x par 2. Pour 2 unités supplémentaires, on a 0,6 à multiplier par 2, facteur 2. Alors 0,6 à multiplier par 2 et puis plus 1,2. Le coût marginal de production d'une unité supplémentaire est égal à 0,6 à multiplier par 1, ça va moins 1 point d'une unité supplémentaire. Ça va venir moins 1,8 $. En termes d'interprétation ici, on peut dire l'entreprise doit engager 1,8 $ pour produire une unité supplémentaire. L'entreprise doit engager 2,4 $ ici, cette valeur-là, 2,4 $ pour produire 2 unités supplémentaires. Donc, c'est ça que nous sommes capables de relayer, c'est ça que nous relayons le coût marginal. Merci, à la prochaine.